Éphésiens chapitre 4, du verset 7 au verset 16. Voilà. La continuation du texte précédent, de la semaine précédente. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui a descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te prions pour que ce matin, nous comprenions ce que tu veux nous dire en tant qu'unité, en tant que corps de Christ, en tant que porteur des dons spirituels. Parlez-nous, Seigneur. Aide-moi en tant que prédicateur à bien communiquer ta parole qui est vivante. Nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Moi, j'étais en train de lire un livre de Marcel Gauchet. Il parle de la religion dans la démocratie. Il fait une analyse très intéressante par rapport à notre époque. Il a dit que nous avons traversé des moments différents dans notre société. Un moment qui était très collectiviste, ça veut dire tout était dans les collectives. À l'époque des rois, à l'époque de l'Église catholique, donc toutes les représentations personnelles et individuelles étaient collectives. Voilà, le pays, l'Église, la région, les fiefs, tout ça. Et donc nous arrivons dans une époque qu'il appelle individualisme émancipatoire. Ça veut dire que les gens étaient plus entendus qu'avant. Donc il y a eu, au lieu d'avoir les grands royaumes, donc c'est des petits royaumes. Au lieu d'avoir une seule église, il y a l'église protestante. Après, il y a les partis qui arrivent pour exprimer, pour entendre les peuples. Et aujourd'hui, nous sommes ce qu'il appelle des individualismes imposés. C'est quoi en fait? C'est que l'individualisme nous est imposé. Si vous voulez être riche ou avoir de l'argent, être aisé, il faut que tu sois seul. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de communauté. Donc, nous sommes dans un moment très difficile que si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu penses seulement à toi. Et on voit que la Bible nous enseigne autrement, que nous sommes une église, nous sommes un corps et que nous devons penser comment nous devons marcher ensemble. Et c'est ça que Paul il parle dans cette lettre, dans ce texte. La lettre de Paul aux Éphésiens met l'accent sur l'Église, son importance dans les plans de Dieu. Et comme nous avons vu, cette lettre peut être divisée en deux parties. Du chapitre 1 au chapitre 3, on voit le développement des aspects doctrinaux du salut. C'est dans cette section que Paul disserte sur la manifestation de la puissance de Dieu pour le salut.
Et du chapitre 4 au chapitre 6, Paul va évoquer les implications du salut, les implications de cette doctrine dans la vie du peuple de Dieu. Et Paul, il va affirmer que ces implications du salut seront perçues par la manière dont l'Église marche, par la façon dont l'Église se conduit dans ce monde qui n'est pas évident, qui est difficile. Ceci étant dit, du chapitre 4 à 6, Paul dit comment l'Église doit marcher. Et il commence en disant l'Église doit marcher dans l'unité. Il va dire à la suite, l'Église doit marcher dans la sainteté, dans la lumière, dans l'amour, mais nous sommes dans cette section où il dit l'Église doit marcher dans l'unité. Et finalement, pour marcher dans l'unité, il nous faut, en tant qu'Église, conserver l'unité qui a été fondée et établie par Dieu, par la Trinité, comme nous avons vu la semaine précédente. Et il faut avoir une maturité communautaire. C'est ça qu'il nous parlera ce matin. Alors, la maturité communautaire se produit lorsque les chrétiens mettent leurs dons spirituels au service de la communauté. Si nous voulons avoir une maturité communautaire, c'est ça que Paul nous invite, pour conserver l'unité, pour marcher dans l'unité, il faut que nous, en tant que chrétiens, nous mettons nos dons à la disposition de nos frères et sœurs. À vrai dire, Dieu porte son attention sur l'unité de son Église, du corps de Christ, et c'est pourquoi qu'il s'engage à fournir tous les moyens nécessaires pour que nous puissions édifier et entretenir cette unité. Et ces moyens, quels sont les moyens que Dieu nous fournit? Ces moyens s'appellent dons spirituels. C'est comme un père qui souhaite que son enfant soit un musicien. Donc il ne suffit pas de dire « je veux bien que tu sois un pianiste ». Il faut déjà acheter le piano, il faut payer les cours pour que ça arrive. Et Dieu, il s'engage. Pour que son Église soit unie, il s'engage à nous aider. Donc je voudrais, un premier point là, Dieu nous donne une diversité des dons pour la maturité. Selon Paul, dans ce texte, dans le corps de Christ, chaque membre, chaque personne, et je ne parle pas ici d'une généralité, il parle de chaque personne a reçu un don spirituel pour l'édification de cette Église et de cette unité dont il parle. Le texte dit que Dieu donne des dons selon la mesure faite par Christ. C'est-à-dire que Dieu, il ne vient pas, que Christ ne vient pas, il donne des dons en vrac. Voilà un peu de diaconie, voilà un peu de prière, un peu des fois. Non, Jésus, il vient dans l'Église, il prend en compte minutieusement chaque détail de l'Église, comme un tailleur qui vient mesurer la personne pour donner, pour rendre un vêtement parfait. Donc, Jésus, il vient pour nous connaître, voir chaque détail de notre Église, notre région, la langue, les pays, les caractéristiques, les points faibles et les points forts de notre Église, pour enfin distribuer les dons selon son projet. Alors, vous savez quelle est la différence entre Didier Deschamps, pour ceux qui ne sont pas formés dans le foot, c'est le coach de l'équipe de France. Quelle est la différence entre Didier Deschamps et Jésus? Bon, il y en a pas mal de différences quand même, mais Didier Deschamps, il a un projet dans son esprit, gagner la Coupe du Monde. Donc là, son projet, il va choisir les meilleurs joueurs de la France pour mettre en chaque poste pour qu'il puisse réussir son projet. Jésus, il regarde son Église, il voit tous ceux qui sont là. Il ne regarde pas les meilleurs. Et là, dans son projet, il va donner des dons à chacun dans cette Église pour que son projet puisse réussir. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'être jaloux des dons des autres. Chacun a son rôle dans ces projets. Et nous pouvons voir que ces dons étaient grâce à la victoire de Christ, comme les psaumes que Jean-Philippe a lus. Paul, il a l'intérêt de montrer comment et pourquoi nous avons des dons. Il va lire le psaume, « T'as monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons
aux hommes. Il décrit. En fait, nous avons des dieux parce que Jésus est descendu à la région inférieure de la terre. Ici, il ne parle pas des enfers, il parle de notre monde. Il est venu, il est vainqueur. Il revient. Et cette image-là, décrite par Paul, et aussi dans les psaumes écrits par David, c'est une image assez connue. C'est un guerrier vainqueur qui revient à son pays avec le butin des guerres, avec les tribus faites par des peuples conquis, et après il redistribue ça aux gens. Et Jésus a fait ça. Il vient sur cette terre. Il vainc ses ennemis. Il va vaincre ses ennemis. Qui étaient les ennemis de Dieu? Est-ce qu'il était un peuple tel? Non. C'était Satan, le péché et la chair. Il vient pour vaincre ses ennemis et après il nous rend des dons. Il distribue ses dons. Ça vous dire, frères et sœurs, que les dons n'étaient pas gratuits. Alors, que faire de ces informations? D'abord, reconnaître que tu as un don, et même plusieurs dons. On ne sait pas. Et tu ne peux pas nier ce fait. Dès que tu crois que Dieu est ton Seigneur, tu as reçu un don. Peut-être tu ne l'utilises pas, ça c'est une autre chose, mais tu en as un, même plusieurs. Après, Dieu il donne plusieurs dons, ce n'est pas un seul genre de dons. Il a une feuille à la table là avec une liste de dons. Voilà, vous pouvez vous trouver dans quelques dons. Les dons ne sont pas pour le développement personnel, mais pour l'équipe, pour l'Église. C'est pour suivre les projets des dieux, pour le projet du royaume de Dieu. Bien évidemment, il y a de bonnes choses quand tu as des dons. Par contre, ce n'est pas pour utiliser chez nous, ce n'est pas pour utiliser dans notre travail. Pourquoi? Parce que cela ne marchera pas. Les dons, c'est pour l'édification de l'Église. Il ne faut pas oublier que tu les as grâce à la mort de Jésus. Pour toi, les dons ont été gratuits. Mais pour Christ, pour Dieu, cela a coûté très cher. C'est pour cela, frères et sœurs, ne gâche pas vos dons. Ne cache pas vos dons. Donc là, on peut dire, très bien, j'ai des dons, je suis doué, j'ai des puissances spirituelles. Mais pour Dieu, il ne suffit pas d'avoir seulement des dons, mais il faut savoir les employer, les utiliser. Il est nécessaire même de maîtriser nos dons. Et pour comprendre les dons, pour les maîtriser, savoir comment les entretenir, Dieu a prévu les modes d'emploi et des professeurs pour nous aider dans cette tâche. C'est pour ça qu'il va faire une liste au verset 11 des dons de la parole. Il va parler des apôtres, des docteurs, des pasteurs, tout ça. Donc des personnes qui vont aider à préparer les croyants pour les services, pour édifier l'Église. Et on voit ici une liste très limitée, on est d'accord, comme nous avons vu, comme Jean-Philippe a lu aussi, il y a plusieurs dons. Ils ne sont pas restreints aux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais ce sont ces personnes-là qui vont nous aider à comprendre nos dons. Alors, et pourquoi une liste très limitée? C'est parce qu'on parle ici des dons, ce qu'on appelle formateurs. Ce sont des dons qui vont nous aider à comprendre mieux les dons que chacun a. Il faut bien dire aussi que Paul ne veut pas faire une théologie des dons. C'est un texte trop court pour parler, voilà, Paul est en train de faire une théologie. Non, pour faire une théologie, il faut prendre plusieurs textes dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. En fait, il veut seulement dire que nous pouvons être au service les uns des autres, que nous ne devons pas rester assis, mais que nous pouvons, déjà nous avons des dons et nous pouvons connaître notre don. Il faut que nous ayons cherché à apprendre. Mais il faut faire attention quand même, parce qu'ici, Paul ne parle pas des offices, des postes. Il n'est pas en train de parler du poste de pasteur, du poste d'ancien. Il parle des dons, ce n'est pas pareil. Les dons viennent de Dieu, il donne à qui il souhaite. Et les postes, c'est différent. C'est l'Église qui va élire les pasteurs, les diacres, les anciens. Et autre,
Il ne parle pas des dons qui sont restreints en genre. Ce n'est pas restreint aux hommes, ni aux femmes, ni aux jeunes, ni aux vieux. Ce sont des dons qui sont donnés à toute l'Église. Bien évidemment, je suis pasteur, mais est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont les dons du pasteur, comme il cite ici? Je pense que oui. Je pense, parce que les dons sont donnés à tout le monde. Donc, c'est une question d'apprendre. C'est ça qui Paul veut met l'accent. En fait, c'est comme aller à la salle de sport. Tu arrives à la salle de sport, il y a tout un tas d'appareils pour faire la musculation, pour maigrir, peu importe. Mais si nous ne savons pas utiliser les appareils, ça pourra nous blesser. Si nous ne savons pas le but déjà, alors vous voulez maigrir, vous voulez être musclé, vous voulez fortifier en muscles. C'est pour ça qu'il faut des professeurs des salles de sport pour nous instruire comment utiliser l'appareil. En fait, comme Paul va dire à partir du verset 12, c'est apprendre à utiliser les dons. C'est pour le perfectionnement de saints. Alors ces mots-là signifient préparer quelque chose pour la rendre utile. Donc là, Paul dit que si nous savons bien utiliser nos dons, nous serons perfectionnés. Ça veut dire nous serons préparés pour rendre nos dons utiles. Pourquoi? Pour le service, pour servir les uns les autres. Et ce service va quand même, comme dit le texte, va édifier le corps de Christ. Et là, les mots qu'il emploie, c'est un mot de l'architecture. Ça veut dire bâtir. Donc, les services les uns des autres va nous faire grandir pour être comme Jésus. Alors, je vous donne un autre exemple. Peut-être que vous avez déjà eu une expérience avec les meubles Ikea. Donc, imagine une maison plein de cartons des meubles Ikea. Donc, ils sont utiles, ces meubles-là? Pas encore. Peut-être pour faire une petite table, mais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Décartonner les meubles, n'est-ce pas? Après, il faut prendre les outils, prendre les modes d'emploi et commencer à monter pour que la maison se rende utile. Donc, la maison, pour faire le parallèle, c'est l'Église. Les meubles, c'est moi et toi. Les outils sont les dons spirituels, voilà. Et les modes d'emploi, c'est ceux qui ont les dons de la parole. Vous voyez? Alors, les uns ont besoin des autres. En fait, nous devons absolument nous préparer pour utiliser nos dons, nous préparer pour être utiles pour nos frères et sœurs. Alors, ça peut venir des anciens, des pasteurs, mais ça peut venir aussi des professeurs. Il y a des professeurs qui sont montés avec les enfants pour enseigner, pour apprendre les enfants. Il y a des professeurs ici aussi, des gens qui ont ces dons d'enseignants. Il y a aussi chez ceux qui sont élus pour être anciens, mais aussi chez les paroissiens. Je suis certain de ça. Ce n'est pas des dons exclusifs. Alors, une autre chose, Paul ne parle pas d'un cléricalisme ici. Il ne parle pas d'une personne qui a une idée pour l'Église et qui tous vont les suivre. Il parle des dons spirituels, des dons qui ont été distribués. Donc les dons sont interdépendants. Il n'y a pas un don qui peut marcher tout seul. L'enseignant, il a besoin de ceux qui prient. Il a besoin aussi de ceux qui ont la foi, qui ont la libéralité. Les dons sont interdépendants. Je souhaite vraiment que nous soyons unis et pour cela, il nous donne des dons. Il nous donne des enseignants pour qui cela nous rend préparés pour le service. Alors Paul il a établi 2 points de repère. D'abord, nous avons des dons et nous devons nous préparer pour le service. Et après cela, Paul explique le but ultime des dons, qui est notamment la maturité de l'unité, la maturité communautaire. Paul, il dit que le processus lent et progressif de l'édification de l'Église offre aux croyants l'unité de foi, connaissance et amour. Ça veut dire que cette édification nous amène vers la maturité chrétienne. Alors, c'est quoi cette maturité? Comment nous pouvons la comprendre? La maturité est la ressemblance à Christ. Penser, agir, aimer comme Christ. C'est là, au niveau individuel,
mais au niveau collectif aussi. Il y a un théologien qui dit « Le Christ glorifié fournit la norme vers laquelle son peuple doit viser, les cœurs des Christ. » Voilà, nous devons être comme les cœurs des Christ. Et le corps du Christ ne peut pas se contenter d'être inférieur à la perfection du Christ personnel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, ma sainteté, ma maturité personnelle en tant que chrétien ne doit pas être supérieure à la maturité de l'Église communautaire. C'est intéressant cela. Pourquoi? Parce que moi je peux me croire très très mature en tant que chrétien et dire mon Église elle n'est pas mature. Il ne peut pas avoir ce décalage. Si, comme je vous ai dit une fois, il ne peut pas avoir le décalage entre le salut que nous avons dans nos cœurs avec ce que nous sommes extérieurement, il ne peut pas avoir non plus un décalage entre la maturité personnelle des chrétiens et la maturité communautaire. Je suis mature, tandis que mon Église est immature. Ce n'est pas l'idéal. Cette maturité, il faut que ça soit transmise pour toute l'Église. La maturité, comme on voit dans le texte, a deux bénéfices. D'abord, elle chasse l'immaturité. Selon Paul, l'immaturité sont propres enfants. Et l'exemple qu'il va donner, un bateau au gré du vent. Et malheureusement, chers amis, les chrétiens immatures, les églises immatures, sont souvent ouverts aux fausses doctrines, aux faux maîtres. Et pour cette raison, l'Église a vraiment besoin des dons pour se fortifier. Et on voit quand même que la maturité apporte la croissance, une croissance équilibrée. Alors, si on pense à un enfant, il doit développer dans plusieurs domaines, spirituel, physique, émotionnel, intellectuel. Et ce n'est pas bien qu'un enfant développe un domaine ou autre sans développer tout le reste. Je vous donne un exemple de ma fille. J'espère qu'un jour elle ne regarde pas cette prédication. Mais Olivia, elle est au niveau moteur, elle a développé très vite. Elle a grimpé avec sa sœur, elle a couru, elle a accompagné sa sœur. Mais au niveau émotionnel, ce n'était pas pareil. Elle avait du mal à gérer ses émotions. Donc on voyait une petite fille qui pouvait suivre les enfants plus âgés, mais au niveau émotionnel, pas du tout. Donc on voit ces déséquilibres, il fallait régler. Il fallait penser, être proche d'elle. C'est ça l'Église aussi. On ne peut pas développer des domaines sans développer les autres. Il faut que nous croissions ensemble et unis. Et cette croissance, comme dit le texte, fortifiera l'unité. La maturité et la croissance du chrétien individuel fortifiera les chrétiens en tant que corps de Christ. Et cela fera, et je suis en train de finir, un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que les dons au service des chrétiens gèrent l'édification, l'unité, et l'unité, la gloire de Christ. Et ça revient dons au service, édification, unité et gloire de Christ. Voilà. Une église unie est les fruits d'une église mature. N'oubliez pas ça. Une église unie est les fruits d'une église mature. Alors, quelques applications pour ces points. Maturité des chrétiens dépend des dons des chrétiens. Donc, si nous voulons être matures, il faut que nous prenions profit des dons de nos frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons ensemble. Une église mature, c'est grâce à Jésus-Christ, bien évidemment, et grâce au travail, aux chrétiens matures. Par contre, une église immature, c'est ta faute, c'est notre faute. Alors, l'unité dépend de la maturité chrétienne. Là, je vous pose une question très précise. Quelle est ta place dans cette église? Tu as un don. On ne peut pas nier ce fait. Alors, quelle est ta place dans cette église? Est-ce que vos frères et sœurs prennent profit de vos dons? Alors, je voulais conclure. Dieu souhaite la maturité de l'Église, la maturité personnelle de chaque chrétien, mais aussi, il souhaite la maturité communautaire, que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous soyons matures. Et ça sera vu par notre unité.
Nous avons des différences, certes, nous avons déjà vu cela. Différences culturelles, idéologiques, politiques, financières. Mais nous sommes tous unis en Dieu. Donc, Dieu nous a donné une diversité des dons pour la maturité. Dieu veut que nous apprenions à maîtriser nos dons. Et ces dons sont au service des croyants qui va engendrer la maturité communautaire. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de fournir tous les moyens pour que nous soyons unis. Merci de nous dire que tu te préoccupes avec notre unité. Pas que ça, tu nous donnes des dons. Tu nous donnes des gens pour nous aider à les comprendre. Et nous pouvons être édifiés, Seigneur, pour que nous soyons matures et semblables à Jésus-Christ. Tu veux que nous soyons à la stature de Jésus-Christ en tant que corps. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à chasser l'individualité imposée, Seigneur, à chasser l'immaturité. Aide ton Église, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.